Voici, chers amis, 7 mots de liaison de niveau débutant et intermédiaire, des mots indispensables en anglais, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, pour avoir une pensée claire et cohérente. Sur cette première slide, on voit des mots de liaison, des connecteurs qu'on appelle aussi connecteurs logiques de niveau débutant et après on passe au niveau intermédiaire. Je vous propose donc de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous le connaissez, and, qui est et. I like to read books and watch movies. Bon, celui-ci, normalement, il est maîtrisé par tout le monde, mais je voulais quand même en parler puisque c'est la base de la base. Vous aurez noté aussi, chers amis, que j'ai bien prononcé to read et non pas to read, ok? J'ai vraiment fait un i long, to read. I like to read books. Là, pour le coup, c'est un ou court, books et non pas books. Je fais pas avec le bout de la bouche, hein, c'est books. And watch movies. Ici, c'est une voyelle longue. Pourquoi j'insiste sur la prononciation? Puisque and, vous le connaissez, c'est facile. Mais c'est bien beau d'avoir le connecteur logique. Si vous n'avez pas la bonne prononciation pour le reste des mots et a fortiori pour du vocabulaire de base, vous allez, si je puis me permettre, être coincé en anglais. Et c'est absolument ce qu'on veut éviter. Il faut que ce soit un plaisir pour vous et que vous puissiez petit à petit vous épanouir dans votre expression en anglais, à l'oral comme à l'écrit, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. So, I like to read books and watch movies. Easy peasy. Passons maintenant à but, qui est mais, que vous connaissez sans doute aussi. Comment vous prononceriez voulait en anglais? Parce que j'ai encore entendu par un journaliste, je regarde vraiment pas souvent la télé, mais je sais pas pourquoi, je suis tombé dessus. Je crois que c'était sur LCI et j'entends wanted. Donc là, mon sang commence à bouillir puisque c'est wanted. Wanted, si vraiment vous le prononcez à l'américaine, wanted ou wanted en anglais, on va dire standard. So she wanted to go to the party, but, et on met bien la virgule ici, but she was too tired. Et ce n'est pas le tired, c'est tired. Vous allez me dire, ok, mais Adrien, tu systématises un peu en disant, bon, quand même, il s'est trompé sur la prononciation, c'est honteux. Oui, mais il y a une différence entre quelqu'un qui apprend et vous savez que vous êtes en train d'apprendre et évidemment, il n'y a aucun problème avec ça, même au contraire, c'est une super démarche. Et quelqu'un qui parle à des centaines de milliers de gens et pour du vocabulaire parfois basique, ne fait même pas l'effort. Vous voyez, c'est même pas qu'il maîtrise pas, c'est qu'il ne fait même pas l'effort de maîtriser et d'avoir vérifié avant parce que les journalistes préparent leurs interventions tout de même. Ok? Vous voyez, donc c'est ça, moi, qui me gêne, en fait. Et après, du coup, on se retrouve à l'âge adulte à pas savoir bien parler anglais parce que, en fait, on a tous ces réflexes culturels qui font qu'on n'arrive pas, en fait, on n'est pas poussé à apprendre comme il faut dès le début. So, she wanted to go to the party, comma, c'est la virgule en anglais, but she was too tired. Easy peasy. Évidemment, vous pouvez tout télécharger, tout ce que vous voyez en PDF ici, en cliquant sur le i qui est juste en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, vous êtes sans doute sur mobile ou sur tablette. Dans ce cas-là, pas de souci. D'ailleurs, je vous ai aussi préparé un quiz d'application. Vous l'aurez en cliquant sur le i ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à cette fabulous YouTube channel by clicking on the red button qui est juste ici. Maintenant, on va passer à so. Mais il a une particularité que j'aimerais que vous la notiez. Pourquoi? Parce que même les native speakers, c'est-à-dire les locuteurs natifs, ceux dont l'anglais est la langue maternelle, il y a une particularité pour so auquel on ne prête pas forcément attention et pourtant c'est une grosse faute. Mais là, pour le coup, elle est calée. Enfin, on va dire que c'est une faute. C'est pas une grosse faute, c'est une faute à l'écrit. So. Et ce n'est pas so. Comme le seau, le bucket, ok? Le seau d'eau, bucket, en anglais c'est le seau. Ça se prononce pas so, c'est pas so, c'est so, alright? C'est exactement le même son que vous avez dans hello. Oh my goodness, ok? C'est pas hello, c'est hello. It was raining,
comma, so we decided to stay home. Et là, on met une virgule. Pourquoi on met une virgule? Puisque so, ici, et je vais vous en donner un autre, en fait, on pourrait le remplacer par therefore, que je ne vous ai pas mis, yes, qui signifie par conséquent. Et là, on est déjà sur un niveau intermédiaire. OK? So, hop, excusez-moi, je vous passe devant. J'essaye bon an, mal an de finir le mot. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Therefore. Donc, quand vous pouvez remplacer so par therefore, par conséquent, d'accord? So it was raining. Il était en train de pleuvoir. Par conséquent, nous avons décidé, c'est pourquoi. That's why. Je vais vous en donner aussi un autre. Tenez, ça vous en fait 7 plus 2. En fait, vous en avez 9. So that's why, c'est pourquoi. We decided to stay home. Voyez, le O ici, c'est le même que so, que hello, qui est très présent dans la langue de Shakespeare. En revanche, quand so signifie afin de, vous ne mettez pas la virgule avant. Et c'est la faute que font les native speakers. For example, I'm saving a lot of money so I can buy a house. Je suis en train d'épargner beaucoup d'argent afin d'acheter une maison. So, I'm saving, to save, c'est pas sauver, c'est là pour le coup épargner. I'm saving a lot of money. Et là, vous n'avez pas besoin de mettre de virgule. So, qui signifie donc afin de. So I can buy whatever I need, a house, okay? So, voilà, 3 points. All right? So, c'est soit therefore, that's why. Par conséquent, dans ce cas-là, vous devez mettre une virgule. Ça peut être aussi afin de, même si c'est un usage moins courant. I'm saving a lot of money so I can buy a house. Moi, ce que je fais, c'est que je préfère retenir les exemples plutôt que les règles. Ensuite, et ce n'est pas because, non, because, ou because, non, because. Vous voyez ce qui se passe ici. Quand vous avez une apostrophe, dans les mots de 2 syllabes ou plus, ça signifie que la syllabe qui est juste derrière, c'est celle qui prend de la hauteur, qui est accentuée. C'est celle qui est porteuse de quoi? L'accent tonique. Exactement, je vois qu'il y en a qui suivent. Ah, j'espère que vous n'entendez pas la perceuse. So, because, parce que. He was late because there was a lot of traffic. OK? Parce que, ça c'est vraiment le passe-partout. Mais là, ce sur quoi je voudrais qu'on se concentre absolument, c'est la prononciation. Because, le parce que. Et vous voyez qu'on n'a pas mis de virgule ici. Ensuite, on va passer à 3 connecteurs logiques d'un niveau vraiment intermédiaire. Là, on était avec le because, on était un peu entre les deux. D'accord? Et notamment however, qui signifie cependant. I thought it would be difficult, virgule, however, virgule, however. Faites bien attention, c'est pas however. However, it was easier than expected. Cependant. OK? Cependant. Je pensais que ça serait difficile. Ici, vous avez un prétérit. Ça serait conditionnel, would. Faites bien attention, on ne prononce pas le L. Et c'est un ou court. I thought it would be difficult, virgule, however, virgule. La virgule, c'est comment en anglais? Comma. Exactement. J'étais en train de regarder si je l'avais laissé au tableau. Non, c'est bon. It was easier than expected. Donc là, je vous ai mis une phrase un peu dense au niveau grammatical, mais c'est aussi intéressant plutôt que de rester sur des exemples vraiment basiques. Et même si c'est un petit peu plus dur pour vous, c'est pas grave. Le but, c'est pas de sortir de votre zone de confort. Le but, vous l'avez compris, c'est de l'élargir. So, on va la répéter une dernière fois ensemble. I thought it would be difficult. However, it was easier than expected. Et là, il faut vraiment vous méfier de la prononciation. However, however,
Et vous avez même votre accent tonique sur la seconde syllabe. Donc, c'est super tentant de faire un accent tonique sur la première syllabe parce que vous avez un H, d'accord? Cependant, si vous regardez bien la phonétique, vous pouvez observer ici que vous avez une espèce d'apostrophe inversée, ce qui signifie qu'en fait, c'est un accent tonique secondaire. Donc, il y a tout de même une petite impulsion au démarrage, si je puis dire, mais on a la vraie impulsion sur la seconde syllabe. However. Alright? Perfect. Maintenant, bien que et pas malgré que en français. Malgré que plus non, bien que plus forme verbale en français et ça se traduit par although. Alright? Although. Although she was tired, she still finished her work. Vous avez vu ici, en fait, à chaque fois que les commas permettent de délimiter les propositions. Une proposition, c'est une phrase en gros où c'est un morceau de phrase ou une phrase où il y a sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut rajouter des adverbes, des connecteurs logiques, etc. Although she was tired, although she was tired, she still finished her work. Bien qu'elle fût, et on fait correctement notre subjonctif, qu'elle fût fatiguée, elle a tout de même terminé son travail. Donc vous voyez, bien qu'elle fût orthographiée correctement, on a un bon niveau de français. Donc ça nous indique qu'on a aussi un bon niveau d'anglais. Et si vous comprenez là bien le français, ça va vraiment vous aider pour l'anglais. OK? Donc ce que vous pouvez faire si vous hésitez au niveau de la grammaire en français comme en anglais, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de noter. Alors quand je mets ce qui se veut ressembler à un petit cœur, le but, c'est pas de l'apprendre par cœur forcément. Le but, c'est surtout de le mettre dans votre cahier d'apprentissage et de vous dire, OK, de vous aider à bien sélectionner ce qui est vraiment important. Et cette phrase me semble vraiment importante. D'ailleurs, je reviens parce que c'est la répétition qui fait toute la différence. Comment on prononce cependant? However. Exactly. However. Perfect. So, maintenant, de plus. Alors, vous en avez plein. Vous avez in addition. Donc, du coup, ça nous en fait 10, non pas 9. In addition, furthermore. Pourquoi je vous l'ai mis celui-ci? Puisqu'on a notre TH ici qui est un peu dur à prononcer avec un accent sur la première syllabe. Furthermore, furthermore, furthermore. Alright? Furthermore, furthermore. De plus. So, the hotel was clean and comfortable. Comfortable. Qu'est-ce qui se passe? Vous mettez l'accent sur la première syllabe. C'est pas comfortable, non. Comfortable. 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 Furthermore, it was close to the city center et pas close. It was close. Hop là. To the city center. City center, c'est le centre-ville, ok? Parfois, vous verrez aussi downtown. Ok? Ça, c'est la même chose. Comfortable, confortable. The hotel was clean. Je pense pas qu'il y ait de difficulté particulière. Furthermore, virgule. However, virgule. Vous voyez, et although, vous ne mettez pas de virgule, on enchaîne directement puisque c'est placé en début de phrase. Et là, pas besoin de mettre de virgule après so. Ok? Donc ça s'apprend petit à petit. Furthermore, it was close to the city center. De plus, in addition, mais en fait, si vous voulez pas vous compliquer la vie, vous mettez and. D'accord? And, ça suffit. Il faut juste bien penser à ne pas vous compliquer la vie en disant « Ouais, je vais utiliser du super vocabulaire, j'ai vu ça dans une vidéo. » Et là, vous doutez vraiment sur la bonne prononciation de la phrase. Du coup, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de l'afficher. Non. Bon, ça va disparaître tout seul. Et vous butez sur la prononciation, votre phrase s'écroule et du coup, vous vous sentez un peu bête. Non. Faut toujours simplifier au maximum. Déjà, si vous comprenez tout ce qu'on a vu là, c'est parfait. Et petit à petit, vous allez vous l'approprier. Mais ça sert à rien de mettre
la charrue avant les bœufs, chers amis. OK? Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans les commentaires. Si vous n'avez pas téléchargé le cours, fait le quiz d'application, vous pouvez bien évidemment encore le faire en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, vous êtes sans doute sur mobile ou sur tablette. Dans ce cas-là, vous avez le lien dans la description juste en dessous. Vous pourriez aussi, bien évidemment, vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Avant de nous séparer, j'aimerais qu'on les reprenne ensemble, chers amis. Au niveau de la prononciation, and, but, all right, perfect. So, because, however, although, perfect. Furthermore, however, although, because, so, and but. Et on a vu aussi in addition. And which other one did I give you? I think it was like, just give me one sec. That's why. C'est pourquoi. And I'm missing one. Il m'en manque un que je vous ai donné. Je suis sûr que vous voulez vous dire, celui-ci, Adrien, je vous entends pas, je suis désolé. In addition, that's why. Mauvaise blague, je sais, désolé aussi. Bon, ça va me revenir. Peut-être que vous pouvez le mettre dans les commentaires. On va dire pour voir si vous avez bien suivi, en fait. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur pour améliorer votre anglais à l'oral comme à l'écrit. Bye bye!